sans la foi, moi, j'aurais pas tenu. Enfin, oui. Voilà, c'était impossible. Après, j'ai eu beaucoup d'aide du ciel. Moi, j'ai vécu des choses qui sont, d'un point de vue cartésien, totalement impossibles. Donc, on va dire qu'il y a eu beaucoup de surnaturel dans ma vie, et continue à y en avoir beaucoup. Et voilà, c'est une forme de soutien. Moi, je voudrais rappeler un verset dans les textes sacrés qui dit là où le péché abonde, donc le péché, le mal abonde, la grâce surabonde. Et il faut croire et se relier à ça. Et tout à l'heure, Jean-Luc, vous avez évoqué l'expérience de 1000 grammes. Et moi, je voudrais... Il y a aussi l'état hypnotique, il y a aussi des mots-clés qu'on déclenche quand on lui dit, par exemple, va faire la vaisselle. Ça, c'est par exemple, c'est aussi des codes, des mots-clés qu'on retient. C'est une façon de lui donner un ordre, une injonction qu'elle retienne faire la vaisselle. Ça veut dire ramasser les cadavres, ce qui reste. Et après coup, ça revient au niveau de l'amnésie. Faire la vaisselle, et on voit bien qu'aujourd'hui, faire la vaisselle, ça reste quelque chose comme si on avait intimé un certain ordre sous hypnose, ça devient quelque chose d'infernal toute sa vie, ça sera compliqué de faire la vaisselle, vous voyez. Ça montre qu'il y a des éléments très marquants en termes de psychologie, sans même parler d'ondes. Vous pouvez, parce que là, on parle de choses, moi, que je ne maîtrise pas, j'avoue, mais parler simplement au niveau psychologique, vous pouvez, avec l'expérience de 1000 grammes que je vous ai montré, alors la personne, pour terminer l'expérience de 1000 grammes, aller jusqu'au bout, jusqu'à tuer la personne. Alors en gros, c'était un acteur de l'autre côté, mais on lui disait, voilà, maintenant vous allez administrer une dose mortelle d'électricité, faites-le. Et la personne dit, non, mais vous êtes sûr, oui, faites-le parce que je vous l'intime de le faire. Et la personne administrait la dose mortelle. Donc ça veut dire, et on est tous suggestibles, on se dirait tous, non, moi je le fais pas, moi, je suis non, on est sous influence quand on a une personne d'autorité, en tout cas, qu'on légitime à ce poste-là, donc Hitler et ses officiers, notamment l'Éther, malheureusement, mais même une autre personne d'autorité vous intime de faire quelque chose et vous le faites. Et là, dans ces sectes pédosatanistes, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, il y a un système pyramidal. Comme dit madame, à un moment donné, on vous demande de sacrifier vos propres enfants. Mais on ne vous le demande pas dès que vous avez mis le pied. C'est petit à petit, vous montez dans la hiérarchie. Et après, vous devenez de plus en plus à leurs mains, de plus en plus sous emprise. Et donc, à un moment donné, comme l'expérience de 1000 grammes, vous finissez par tuer vos propres enfants, etc. Mais donc, c'est un endoctrinement qui se fait. Et là, sans parler d'ondes, c'est un lavage de cerveau mental, psychologique. Au niveau psychologique, on peut laver le cerveau de quelqu'un. Comme dans une secte. Voilà, comme dans toutes les sectes, les sectes qui ne sont pas forcément pédosatanistes, mais j'ai envie de vous dire, dans les sectes, il y a toujours une affaire de quasiment de pédocriminalité. Souvent, les patrons, Jody Mandreau, on a vu tout ça, profitent des petits-enfants pour les abuser. Donc, c'est très, très proche du fonctionnement des sectes. Et donc, comment la personne est résiliente par rapport à ça? Comme dit madame, heureusement qu'elle a trouvé la foi pour essayer de la sauver, malgré le fait qu'elle ait tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Mais je veux dire, il y a des personnes, là, elle est survivante, mais il y a des personnes qui n'ont pas survécu à ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnes qui finissent par se suicider et qui ne sont pas là parce que c'est tellement horrible. Et